Je suis ravie de remettre le premier livre blanc des États généraux de la leucémie myéloïde chronique au professeur Agnès Buzyn, présidente de l'INCa. Merci. Merci Madame Daban. On a souvent eu l'occasion de travailler ensemble sur cette pathologie. Vous savez qu'elle me tient à cœur, puisque c'était une des pathologies dont j'avais la charge lorsque je m'occupais des patients avant d'être à l'INCa. C'est vrai que c'est un modèle, la leucémie myéloïde chronique. C'est un modèle d'abord sur le plan biologique. C'est grâce à cette maladie qu'on a découvert les gènes responsables du cancer. Et c'est dans cette maladie qu'ont été découverts les premiers médicaments ciblés du cancer avec l'imatinib, qui a servi au modèle de développement de tous les nouveaux médicaments qui se développent dans d'autres pathologies. C'est une pathologie où les associations de malades ont été extrêmement présentes, où l'information des malades a été au cœur vraiment de notre pratique en tant que professionnels, avec les journées nationales d'information. Je vois que vous vous êtes emparé du sujet de l'information, de la compliance au traitement de l'observance et de la formation également des professionnels, quelque part en miroir de la formation des malades. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est inscrit dans le plan cancer. Nous voulons que les patients soient acteurs de leur maladie, se sentent en responsabilité et participent au choix stratégique des traitements avec les médecins qui les suivent. C'est à ce prix-là, à mon avis, que l'on fera progresser à la fois la démocratie sanitaire, mais également la qualité de la médecine dans notre pays. Et concernant la structuration de la prise en charge des patients autour de centres experts. Alors, il est vrai que la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique est de plus en plus complexe avec les nouveaux médicaments, leurs effets secondaires parfois inattendus, la gestion des toxicités, la gestion de la dose qui reste une problématique, la compliance. Et se pose la question maintenant que tant de malades vivent longtemps et vivent quasi normalement avec cette maladie, d'être en capacité de les accompagner au mieux, avec une qualité optimale des soins qui évite toute perte de chance à un patient, puisqu'on peut lui offrir le meilleur, c'est-à-dire la vie normale, y compris d'avoir des enfants. Et pour éviter cette perte de chance, cela nécessite que la communauté s'organise, que l'on reconnaisse qu'il faut un certain degré d'expertise pour prendre en charge ces patients, qu'il y ait des réunions de concertation pluridisciplinaires autour de cette maladie, qui servent de recours lorsque les cas sont compliqués. Et je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une structuration avec la reconnaissance de centres d'expertise dans cette maladie qui seraient en charge d'établir des référentiels de prise en charge, d'établir les liens avec les associations de malades, de faire de l'information et également de tenir un observatoire de cette maladie, et puis également d'animer la recherche clinique qui fait évidemment avancer la médecine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour les patients.